Ce sont ces questions que nous avons voulu travailler de manière collective. Et donc là, voilà les 2 livres que j'ai dirigés ou co-dirigés. Alors attention, Edith, ce n'est pas vers une société post-prospérité, parce qu'au contraire, je pense que la prospérité doit être redéfinie et que c'est une société post-croissance qui irait vers une prospérité qui serait peut-être de l'ordre du bonheur national brut. Nous avons réfléchi à ces thèmes en équipe pluridisciplinaire et en fait, la conclusion était que nous devons probablement faire un grand saut, un tournant historique majeur qui peut-être est de l'ordre du dépassement de la société capitaliste, qui a été capitalisme marchand, puis industriel, puis financier, du XVIe au XXe siècle, et qu'il s'agirait peut-être de co-construire une société post-croissance où les concepts de marché, d'individu, de progrès, de compétition seraient remplacés par les valeurs de coopération, de soins, de communauté. C'est ces questions-là qui nous animaient. Et le Bhoutan a un avantage sur nous, c'est qu'en fait, il ne porte pas la marque d'une société capitaliste. Il n'a pas été colonisé, il a été très fermé, vécu en isolation. Donc il a préservé des valeurs d'une société beaucoup plus communautaire, je pense, et il a conservé certains traits que les mouvements de transition recherchent aujourd'hui chez nous, qui sont précisément la réponse à ces 3 alertes que le Bhoutan, avec sa culture à lui, apporte, c'est-à-dire respect de la biosphère, répartition plus équitable, finalité, réflexion sur les finalités de notre vie, et on retrouve cela clairement dans les mouvements de transition. Et donc ce que le Bhoutan nous invite à faire, et ce que l'on trouve aussi dans les mouvements de transition, c'est véritablement de chercher un nouveau paradigme de développement. Et paradigme, c'est une constellation de concepts et d'axiomes qui structurent une vision du monde, qui vont donc structurer notre avenir, qui conditionnent notre imagination. Et comme le disait Tho, les indicateurs contribuent à façonner notre vision du monde. Donc le rôle des indicateurs par rapport à la mise au point d'un nouveau paradigme est évidemment extrêmement important. Alors, Tho tout à l'heure a montré ce schéma de droite, avec l'encastrement de l'économie dans la société de la biosphère. C'est pas peu de choses, parce que je viens d'un monde d'économistes où nous avions toujours le schéma de gauche, et je m'en alertais souvent. Et il semblait que mes interlocuteurs ne me comprenaient pas très bien. Et même le concept de développement durable porté par les Nations Unies représente, vous pouvez faire le test sur Internet, allez écrivez développement durable et cherchez images, et vous verrez celle de gauche. Comme si l'environnement, l'économie et la société étaient 3 cercles autonomes et qu'il s'agissait de s'intéresser au recoupement des 3. Donc c'est vraiment une transformation de paradigme, une vision holistique différente.